Christelle Balestrero. Donc bonjour. La moutarde ne peut plus nous monter au nez en ce moment, même quand on reçoit trop de mails, parce qu'il n'y en a plus de moutarde. Pénurie, les rayons sont vides. Alors avant de nous dire par quoi on va pouvoir la remplacer, déjà, pourquoi on ne trouve plus de moutarde? Mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Enfin, moi, en tout cas, c'est une catastrophe culinaire chez moi. Parce que comme je cuisine pas bien, je mets de la moutarde à toutes les sauces. Là, tout à l'heure, on m'a parlé des sardines. Sardines avec de la moutarde au four, c'est réglé. Plus de moutarde, c'est un constat. Avant cette chronique, j'ai vraiment fait plusieurs supermarchés. Alors, Olivia m'a dit qu'elle en avait, mais c'est pas grave. Je vais aller la piquer dans son réfrigérateur parce que vous moi, habitez à côté. je vais aller lui demander de m'enfiler un pot. Mais il y en a plus, c'est vrai. Ouais, ça, alors c'est pourquoi il n'y a plus de moutarde? Eh bien, parce que pour faire de la moutarde, il faut des graines de moutarde et que nous sommes de tout petits producteurs de graines de moutarde. 80% des graines de moutarde que nous utilisons pour notre moutarde, eh bien, viennent du Canada. Et la dernière récolte en 2021 a été catastrophique, c'est-à-dire que vraiment... Et la moutarde de Dijon alors? Bah oui, c'est ça. Oui, mais la c'est quand moutarde même de Dijon... c'est à côté de la maison. C'est une appellation, la moutarde. Enfin, c'est une appellation qui n'est pas d'origine contrôlée, mais il faut bien des graines. Et les graines, c'est pas en France, c'est le Canada. Et quand ça ne marche pas au Canada, parce qu'ils ont eu une sécheresse terrible l'année dernière, en général, on s'appuie sur la Russie et sur l'Ukraine, mais vous avez bien compris qu'en ce moment, la Russie et l'Ukraine, c'est compliqué. Donc, c'est pas tout de suite. Il faut attendre la récolte de 2022 pour commencer à avoir de la moutarde dans nos assiettes dans quelques mois. Et nous, on voudrait savoir, parce que Thomas, il n'en peut plus. Lui aussi, il adore les kebabs à la moutarde. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je mets sauce blanche et harissa. Oui, je pensais que vous étiez un amoureux de la moutarde. Mais c'est quoi les petites astuces, justement, pour en fait, il faut ça savoir que la moutarde, c'est réglementé. Les astuces, c'est déjà ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus en ce moment par certains industriels de l'agroalimentaire qui nous mettent à la place de la moutarde des préparations qui ressemblent à la moutarde, ont la couleur de la moutarde, mais qui ne sont pas de la moutarde. Il y a un décret. Tout ça, c'est très sérieux. Pour faire de la moutarde, on doit respecter un cahier des charges et en fait, la moutarde contient des graines de moutarde, de l'eau, jus de fruits, etc., des sels, sucres, etc. C'est encadré. Donc, on ne peut pas vous vendre de la moutarde si c'en est pas, c'est très, très carré. Vous l'avez goûté ou pas, le substitut, là? Vous l'avez goûté? Ah ben, c'est très sucré. Ça peut être très sucré ou très gras. Et attention, vous savez qu'on doit aussi avoir un minimum de graines de moutarde parce que c'est la graine de moutarde qui est intéressante dans votre moutarde. Elle est intéressante pour votre santé. Donc, si vous avez c'est bon la moutarde pour la santé? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a certains minéraux, il y a certaines vitamines, comme la vitamine C, c'est antioxydant. Mais vous pouvez avoir des moutardes sans moutarde. Or, non, le décret est très clair. C'est 15%. Minimum 15%. Et si vous prenez la moutarde ancienne, c'est minimum 20% de graines. C'est quand même pas beaucoup, 15% de moutarde dans un pot de moutarde. Non, de graines de moutarde, c'est beaucoup. Ah non, c'est pas mal, 20%. Et si vous allez vers la moutarde de Dijon, là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si vous ne savez pas choisir votre moutarde, si on a un conseil à donner ce matin, allez vers la moutarde de Dijon. Pourquoi? Parce que c'est un décret qui borde, le même décret, toujours qui borde sa composition. Et la composition, c'est beaucoup plus exigeant quand c'est la moutarde de Dijon, puisque vous avez minimum 22% de graines de moutarde, que vous n'avez pas d'arôme artificiel ni de farine de céréales et que vous avez des graines de moutarde noires et brunes, c'est-à-dire les meilleures graines. Donc, quand vous ne savez pas choisir, quand vous regardez, au moins vous allez vers la Dijon. Vous savez qu'elle est un peu mieux que les autres. Oui, mais là, comme il n'y a pas de moutarde, de toute façon, quelle qu'elle soit, on fait comment? Alors, le problème, c'est que comme il n'y a pas de moutarde, en ce moment, on vous vend des spécialités, genre fines, je ne dirais pas les noms, genre gourmet, etc. Ce n'est pas de la moutarde, ce sont des spécialités à base de moutarde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça contient à peu près 30% de moutarde. Je ne dis pas de graines de moutarde. Je veux dire 30% de moutarde, où déjà on avait mis du sucre, déjà on avait mis des additifs, etc. Et on rajoute des trucs et on rajoute quoi? On rajoute du sucre, beaucoup, ou on rajoute des matières grasses. Alors que la moutarde, normalement, n'est pas calorique, parce qu'une petite cuillère de moutarde, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, 7 kilocalories pour une contrairement au ketchup ou à d'autres contrairement au ketchup. Dans ces préparations dont je vous parle, là, ça explose les compteurs. Ouais. On est plus sur de la mayonnaise. Donc, en fait, vous pensez consommer de la moutarde, qui est plutôt saine pour la santé, parce que pas très grasse, etc., pas très calorique. Et ces compositions sont, elles, en revanche, très grasses, très caloriques. Et la Samora, c'est pas de la moutarde, on est d'accord? Alors, la Samora, c'est une spécialité. Donc, c'est une spécialité à base de moutarde. Mais sûrement avec des additifs et tout ça.